Le G, c'était donc, je vais d'abord noter l'énoncé, c'était f de x qui est égal à 2x plus 2 sur x carré moins x moins 2. OK? Et là, asymptote verticale, je vais d'abord commencer par chercher ceci. Donc, la condition d'existence me dit que je dois chercher x carré moins x moins 2 différent que 0. Et ça, il faut passer par delta. Donc, delta qui est donné par moins 1 au carré. Moins 4 fois 1 fois... Attendez, je ne me suis pas trompé. Fois moins 2. OK. Donc, j'aurai 1. Moins fois moins, ça nous donnera plus. 4 fois 2, 8. Donc, j'aurai 9. Et donc, j'ai x1, x2 qui va être donc moins b, c'est-à-dire moins 1, ça nous donne donc 1, plus ou moins racine carrée de 9, c'est-à-dire 3, tout divisé par 2 fois le a, c'est-à-dire 2. Donc, 1 plus 3, 4 divisé par 2, 2. 1 moins 3 moins 2 divisé par 2, moins 1. OK? Donc, le domaine de la fonction, c'était tous les réels sauf moins 1 et 2. Maintenant, on va essayer de chercher les limites. Limite x tend vers moins 1 de 2x plus 2 sur x carré moins x moins 2. Je vais changer un peu de couleur. Donc, là, quand je remplace par moins 1, j'aurai donc 2 fois moins 1, 2 fois moins 1, donc moins 2, plus 2, 0. Et là, en dessous, je sais bien que c'est quand je remplace par moins 1, je vais avoir 0 puisque moins 1 est la racine du dénominateur, donc 0. Ici, on est dans le cas 3. OK? Dans le cas 3, on ne peut pas s'arrêter, on doit continuer. Et comment on fait pour continuer? On doit essayer de factoriser l'expression. C'est-à-dire, le numérateur, je peux mettre 2 en évidence. Donc, je vais avoir x plus 1. Et au dénominateur, comme j'ai déjà calculé le delta et les deux racines, je peux déjà utiliser cette information-là, c'est-à-dire x moins 1, c'est-à-dire x plus 1, et x moins 2. Là, je peux simplifier. Quand je remplace de nouveau par moins 1, j'aurai 2 sur moins 1, moins 2, moins 3, donc moins 2 tiers. OK? Donc là, on n'a pas d'asymptote, verticale en x égale à moins 1. Ça, vous n'êtes pas obligé de noter, voilà, je le note pour vous dire que comme on a trouvé un nombre, on n'a pas d'asymptote verticale. Je vais chercher limite x tend vers, on avait cherché pour moins 1, maintenant c'est 2. Donc, 2x plus 2 sur x carré moins x moins 2. Donc, ça sera, quand je remplace par 2, 2 fois 2, 4, plus 2, 6. Et en dessous, comme c'était bien des racines, donc nécessairement c'est 0. Là, on a K2. Quand c'est K2, on doit passer par tableau de signes. Donc, tableau de signes, x, au numérateur, c'est 2x plus 2, et au dénominateur, x carré moins 2x moins 2. Et les racines, pour le numérateur, c'était moins 1, puisqu'on sait que quand je remplace x par moins 1, j'ai 0. Et pour le dénominateur, il y a moins 1 et 2. Donc, moins 1 pour le numérateur, et pour le dénominateur, il y a moins 1 et 2. OK? Le numérateur, ça fait 0 ici. Et on a, du côté gauche, comme c'était 2x, c'est positif, donc, du côté droite, c'était donc positif, et du côté gauche, c'était donc négatif. Et pour cette fonction-là, j'aurai 0, 0. À l'extrémité de 0, je mets le signe de A. Ici, c'était donc plus, et moins, puisque là, c'était positif. OK? Donc, quand je fais le bilan, j'aurai donc moins, ça n'existe pas, puisqu'il y a un 0 au dénominateur, plus, moins, là, ça n'existe pas, et plus. Donc, on a une asymptote verticale en x égale à 2, et du côté gauche, j'ai
moins l'infini. Du côté droite, j'ai plus l'infini. Ok? Maintenant, asymptote horizontale ou oblique. On va essayer de voir les degrés du numérateur et degrés du dénominateur. On a le degré du numérateur, c'était égal à 1, et le degré du dénominateur, c'était égal à 2. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On a bien le degré du dénominateur est plus grand ou égal au degré du numérateur. Donc, le degré du dénominateur est bien plus grand. Donc, on a une asymptote horizontale. Donc, c'était asymptote horizontale. Pour trouver l'asymptote horizontale, j'aurais besoin limite x tend vers plus ou moins l'infini de 2x plus 2 sur x carré moins x moins 2. Et donc, limite x tend vers plus ou moins l'infini. La plus grande puissance au-dessus, c'était donc 2x. Et en dessous, c'était donc x carré. Après simplification, il reste plus que 2 sur x. Quand il reste plus qu'un seul x dans l'expression, je vais remplacer donc 2 sur plus ou moins l'infini. Et peu importe plus ou moins l'infini, 2, un nombre divisé par infini, je sais que j'aurai 0. Ok? Donc, on a asymptote horizontale en y égale à 0. Et ça, je peux vous montrer donc le graphique. C'était le graphique ici. Nous avons bien les informations qui sont trouvées ici, c'est-à-dire en 2, on a une asymptote verticale. Ok, en 2, on a bien une asymptote verticale. Et du côté gauche de 2, j'ai bien moins l'infini, et du côté droite de 2, j'ai bien plus l'infini. Et on avait en x égale à moins 1, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'image, c'est pour ça que c'est une boule vide. Et en plus de ça, on avait trouvé que c'était moins 2 tiers. Ok, moins 2 tiers, moins 0,67. On a bien moins 2 tiers là, du coup. C'est vrai que ça n'existe pas, mais limite, c'était quand même moins 2 tiers. Ok. En plus de ça, on a asymptote horizontale en y égale à 0. Et on a asymptote horizontale en y égale à 0. En fait, c'est l'arc de x qui est asymptote horizontale. Voilà, ça c'était pour cette fonction.